Dans l'Évangile, Jésus prédit que les apôtres feront des prodiges plus grands que les siens. Cela étonne, me direz-vous. Mais qu'est-ce qui est plus propre à Dieu, faire un miracle ou faire qu'un homme, avec toutes ses limites, fasse un miracle? Et que Dieu fasse qu'un homme produise un miracle encore plus grand que les siens. Que Dieu Tout-Puissant fasse un miracle, on l'admet tout de suite. Mais que sa toute-puissance s'étende à qui il veut, là on voit ses œuvres de manière encore plus éminente. Encore faut-il ne pas s'être rebellé contre l'Église qui a authentifié les Écritures. Quand un apôtre faisait un miracle, nous le savons par la foi, ce n'était pas lui qui faisait le miracle. C'était Dieu au nom duquel le miracle était fait. Voyez ce passage de l'Évangile selon saint Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et c'est là qu'est le passage. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, et que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pardon. On ne dit pas que le Christ parlait toutes les langues étrangères à la sienne, bien qu'il en fût parfaitement capable, puisqu'il était Dieu. Mais les actes des apôtres nous racontent comment les apôtres étaient compris par n'importe quel étranger. Vous vous en souvenez. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions parler chacun la langue particulière de notre pays natal? De même, le Padre Pio fait des miracles qui dépassent ce que les Écritures nous disent de Jésus. Par exemple, la femme hémorroïs a touché la tunique du Christ. Et celui-ci s'est retourné en disant « Qui a touché ma tunique ?» Mais notre Seigneur Jésus-Christ portait sa tunique à ce moment-là. Dans le cas du Padre Pio, nous allons voir quelque chose d'encore plus incroyable pour celui qui n'a pas réfléchi à la logique de Dieu, si je puis dire comme ça. Un vêtement que le Padre Pio n'habite pas. C'est simplement un vêtement qui, plusieurs années après sa mort, va avoir une certaine vertu. Gardons présent à l'esprit que tout miracle est fait par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. À la fin de cette vidéo, je vous laisse une prière pour tous ceux qui conduisent un véhicule. Cela peut leur servir et je vous assure que avec les accidents de la route, les accidents de tracteurs, les accidents de vélomoteurs et tout ce qu'on veut de moto, ça peut bien servir. Aujourd'hui, vous allez entendre un récit tout à fait inédit. Ce n'est pas un Fioletti, c'est beaucoup plus qu'un Fioletti. Rappelons-nous qu'un miracle est un changement complet qui échappe aux lois de la nature. Pour Dieu, il n'y a pas de limite. Un homme peut avoir eu une jambe paralysée et ne peut plus marcher. Un événement surnaturel intervient et il marche de nouveau. Si les constatations médicales faites avant l'événement montrent que la paralysie était définitive, irréversible, etc., le fait de remarcher ensuite est un miracle quand même. Mais il y a toujours un doute. Certains vont dire non, mais l'état de la médecine de l'époque, etc. Bon. Mais il y a un autre genre de miracle. À la suite d'un accident, un homme est amputé d'une jambe. À la suite d'un événement surnaturel, tous ceux qui avaient vu l'homme handicapé par l'amputation de sa jambe voient tout d'un coup celle-ci restaurée. Et on va voir dans le cimetière où on avait enterré sa jambe et il y a un trou vide. C'est incroyable. Tout le monde conclut au miracle. Et c'est encore plus manifeste, encore plus patent, encore plus évident. Eh bien, c'est arrivé en 1640 et cela fait même l'objet d'une grande attestation dans Wikipédia, si vous y allez voir. Donc nous allons voir quelque chose de semblable. Une parenthèse, avant, vous abonner à la chaîne vous évitera de perdre le récit des Fioletti de la vie du Padre Pio. Quand je dis récit des Fioletti, j'ai presque dit les aventures du Padre Pio, parce que je ne connais pas de vie d'ecclésiastique aussi pleine de rebondissements que celle du Padre Pio. Alors, s'abonner est gratuit, vous cliquez sur le bouton approprié et sur la clochette et vous êtes abonné, et voilà. Bien, aujourd'hui, il s'agit du témoignage à la fois simple et hors série
qu'ont déposé aux archives du couvent de San Giovanni Rotondo 3 Irlandais qui habitaient à Dublin. Il s'agit de William McLaughlin et ses parents Joséphine et Patrick McLaughlin. Bon, voilà l'histoire. Nous sommes le jour des morts. Le 2 novembre donc de l'année 1954. Et William, que tout le monde appelle Bill, est âgé de 23 ans, il rentre en voiture de son travail et il n'est plus très loin de chez lui. Et chez lui, c'est Trillick, petit village d'Irlande du Nord, près de Bundoran, je crois qu'on dit comme ça, dans le comté de Donegal. Sa voiture percute un pont de pierre qui enjambait une petite route. Et là, il percute le pont, je crois qu'il tombe. Il ne se rappelle de rien. Mais peut-être a-t-il perdu le contrôle de sa voiture en manipulant la cassette de son autoradio. C'est ce que les gens qui sont arrivés là ont pensé. Je n'ai aucun souvenir de l'accident et de l'hôpital. Je ne fais que répéter ce que mes parents et les médecins m'ont raconté. J'étais blessé au poignet gauche, mais la plus grave des blessures était au front. J'ai été transporté par hélicoptère dans le coma depuis Beaumont jusqu'à Dublin, à l'hôpital de Letterkenny. Quand ma mère est arrivée à l'hôpital, on lui a parlé de 50% de chances de survie, mais qu'en cas de survie, je serai pour toujours en état végétatif à cause des lésions cérébrales dues au traumatisme crânien. Quand il y a un gros traumatisme crânien, parfois, malheureusement, c'est le cas. Dans le désarroi qu'on imagine, elle a tout de suite rendu visite à l'adresse du groupe de prière du Padre Pio de Dublin. Elle est revenue à l'hôpital avec un des gants du Padre Pio. Vous savez, une de ces mitaines, ses doigts, ce sont des gants mais qui sont en laine, mais qui sont coupés pour laisser la possibilité des doigts d'agir. Bon. Et elle s'était ensanglantée parce que le Padre Pio saignait des mains, et donc c'était pour cacher petit peu ces saignements. Le fait est qu'il saignait des mains, et donc elles sont précieusement conservées par ceux qui en ont, et c'est un privilège insigne. Vous vous en rendez compte, avoir une relique directe du Padre Pio, ou le sang que le Christ a voulu qu'il verse pour arracher le maximum d'âme au diable. Si quelqu'un d'entre vous aviez un de ces gants, quelle merveille! Bon, le père Lorenzo, un capucin, avait en effet une de ces mitaines qui lui avait été donnée par notre bon capucin. Il l'a prêtée à ma mère, qui l'a posée sur mes blessures. Et le lendemain, Bill sortait du coma et le respirateur artificiel pouvait être débranché. Les médecins ont rappelé ce qu'ils avaient dit. Pas d'optimisme. Le jeune garderait l'intelligence d'un garçon de 5 ans et resterait paralysé du côté gauche. Donc ça avait affecté la partie du cerveau qui commandait le côté gauche. Bill poursuit son récit. Il y a eu une semaine sans aucune amélioration. En général, c'est mauvais signe d'ailleurs. Mais le père Lorenzo est venu me rendre visite à l'hôpital. Il portait le gant qu'il avait reçu du Padre Pio et il l'a passé sur mon front et sur mon côté gauche. Comme je dormais, je ne me suis rendu compte de rien, mais quelques minutes après son départ, je me suis réveillé et sans un mot, j'ai levé mon genou gauche, puis mon bras gauche. Et puis le lendemain, mon œil gauche s'est ouvert. Opa, là, ça change. On peut dire qu'un long calvaire attendait encore cette famille irlandaise, n'est-ce pas? Mais 2 brèves remarques avant de poursuivre. 2 remarques de ma part. C'est que la récupération ne s'est pas faite d'un coup. Vous avez vu que, d'abord, sa mère, qui avait la foi, a posé le gant du Padre Pio sur son fils et le lendemain, celui-ci sortait du coma. C'était déjà quelque chose d'important. Mais il restait paralysé. Et c'est là que je me permets une deuxième réflexion. C'est après que le prêtre soit passé et qu'il ait recommencé ce geste de foi et d'humilité que le garçon a montré qu'il n'était plus paralysé. Sur le plan naturel, alors, qu'est-ce que c'est? Sur le plan surnaturel, qu'est-ce que c'est que les prêtres? C'est un filon d'hommes, mis à part, comme dit notre Seigneur dans l'Évangile, mis à part du monde. Ils sont dans le monde, mais pas du monde. Ils devraient, au moins, ne pas être du monde. Et depuis l'institution du collège apostolique par notre Seigneur Jésus-Christ,
et ce filon se perpétue par le sacrement de l'ordre. Mais il y a des choses, sur le plan surnaturel, que les laïcs peuvent faire ou dire. Et elles peuvent avoir une certaine portée. Elles peuvent même courir, selon les cas. Mais si c'est un prêtre qui les fait ou qui les dit, ces mêmes choses ne courent pas, elles volent. Pensez à certaines homélies. Une même chose bonne et juste dite par un laïc, eh bien, si elle est dite en chair par un prêtre, elle vole. Parce que c'est comme ça, parce que c'est voulu par Dieu, parce que c'est le privilège de l'ordre. Et c'est pourquoi il est tellement important que les ecclésiastiques veuillent accomplir leur mission. Si par malheur ils trahissent leur mission, alors c'est un véritable désastre. Et les conséquences peuvent aller jusqu'à entraîner une ville entière, un pays entier, un peuple entier dans la ruine. C'est gravissime. Et là, vous voyez une chose, c'est que le prêtre a eu l'humilité et la foi de répéter un geste qui est un geste de dévotion populaire. Un objet touché par un saint. On le vénère. Mais là, un objet qui a été maculé par le sang du Padre Pio, eh bien, il a la foi. Il a la foi. C'est arrivé dans le passé à d'autres. Eh bien, on va faire. C'est pas moi qui vais le faire. C'est le Padre Pio qui va le faire. C'est un geste de foi et d'humilité. J'insiste beaucoup. Et qu'un prêtre ait ce geste-là, ça m'a beaucoup touché de le voir. Le Padre Pio donc est le grand modèle du prêtre pour les temps actuels. N'hésitons donc pas à le faire connaître, à partager ses vidéos, mais aussi à répandre sa photographie et son livret de prière. Je vous le signale encore, ils sont gratuits pour vous. Franco de port en plus. Il vous suffit simplement de téléphoner au 08 05 36 08 47. C'est gratuit pour la France métropolitaine. Coût d'un appel local pour les dom-tom, et pour ceux qui habitent au Canada, le numéro est différent, c'est le 1 844 398 88 67. Alors, la mère du garçon ajoute, malgré ces progrès énormes, mon fils ne m'a pas reconnu. C'est quelques jours après, alors que j'étais assis à son chevet, que l'infirmière entre et me dit que je suis appelé dans le couloir de l'hôpital au téléphone. Oui, en 1954, il n'y avait ni téléphone portable, ni téléphone dans les chambres d'hôpital. Donc le téléphone était dans une cabine, dans le couloir. Je me suis levé, mais d'une voix rauque, Bill me dit « Maman, où vas-tu » Je me suis arrêté net et je suis resté. C'était à ne pas croire. À partir de là, Bill a retrouvé toutes ses facultés, petit à petit. L'infirmière appelle le médecin qui vient examiner son patient. Il constate qu'il n'a jamais vu ça. Bon. Après quelques jours, les mouvements de Bill sont redevenus normaux à 100%. Et donc, on l'adresse tout de suite au département de kiné de l'hôpital de Letterkenny, où il avait été au début. Sa mère raconte la chose suivante. Je l'ai emmené au kiné. Quand celui-ci l'a appelé et qu'il s'est présenté, le kiné lui a dit « Je ne vous ai pas appelé, j'ai appelé William McLaughlin. » Et Bill a répondu « Oui, oui, c'est moi. » Le kiné a évidemment consulté son cahier qui indiquait l'accident et les lésions du malade. Et d'après ses notes, Bill devait se trouver en fauteuil roulant. Ayant vu ça, le kiné l'a dispensé de toute rééducation, il n'en avait pas besoin, et il fallait consulter de nouveau le médecin à Bunkran. Alors, ils reviennent à Bunkran. Nous sommes entrés dans son cabinet, et là, il lisait le dossier médical en nous attendant. Il se lève et dit « Tu devrais être mort. » Il devrait être mort. À défaut d'être mort, il devait être paralysé. À défaut d'être paralysé, il devait être un enfant de 5 ans. Le plus incroyable est que le scanner, alors là c'est fort, et là c'est le clou de la situation. Le scanner a continué de montrer toutes les lésions cérébrales ainsi que la partie manquante du cerveau, manquante ou morte, mais sans aucune séquelle physique ni motrice, ni intellectuelle. Alors qu'il est progressivement récupéré, on pourrait toujours l'expliquer d'une façon.
Ah oui, quand la récupération se fait, elle se fait dans les premiers jours, talatata, comme vous savez. Mais avec la partie de cerveau morte correspondant à la paralysie du côté gauche et puis à tout le reste, et malgré cela, boire, manger, marcher, lire, réfléchir, s'exprimer, travailler sans problème, mais aussi sans tout son cerveau, parce que malheureusement, il n'a plus tout son cerveau. Eh bien, c'est bel et bien un miracle, parce que les lois naturelles sont dépassées par une permanente intervention d'ordre spirituel. Et cela fait penser à un autre miracle du Padre Pio, évidemment, où une jeune fille aveugle, née sans pupille, s'est mise à voir toujours sans la pupille des yeux, après les prières du Padre Pio. Nous l'avons commenté ici. Un miracle permanent. Et cela fait penser aussi à un des 66 ou 67 miracles officiellement reconnus à Lourdes, comme vous le savez, où une femme, là encore, aveugle de naissance, s'est mise à voir sans le nerf optique, c'est-à-dire sans le moyen de transmettre les informations que prend l'œil au cerveau et l'amener au cerveau. Donc sans nerf optique, pas de signal optique. Pas de signal optique, pas d'image. Et pourtant. Donc avant de revenir à notre histoire, laissez-moi vous dire que je vous donne rendez-vous ci-dessous dans la description de cette vidéo, sous le lien st-padre-pio.fr. Vous verrez tous les avantages et toutes les possibilités qui s'offrent à vous de remercier les membres du groupe des protégés du Padre Pio des bénéfices que vous recevez, c'est-à-dire les photos, les livrets, etc. Juste un petit correctif à ce propos. L'autre jour, je vous ai dit que des médailles du Padre Pio étaient envoyées également gratuitement. Mais en fait, non, elles étaient, j'ai oublié de vous spécifier que c'était juste ce jour-là, parce qu'on en avait un petit stock à finir et on terminait. Donc nous n'en avons plus, évidemment. Donc ne croyez pas que ça va être comme ça. D'habitude, on les réservait d'ailleurs aux protégés du Padre Pio quand on en avait. Bien. Alors en 1999, il y a eu la cérémonie de béatification du Padre Pio sur la place Saint-Pierre à Rome. Bill et ses parents ont fait le déplacement, bien entendu. Ils se sont rendus ensuite à San Giovanni Rotondo pour remercier le Padre Pio et déposer au couvent toute l'histoire de l'accident, ses séquelles et sa complète récupération. Si contraire aux lois de la nature. Bon. Et c'est très joli, c'est tiré du livre The Irish Connection, le Padre Pio, la connexion irlandaise de Colm Cairn. Alors, je vous incite, avant, je vais vous laisser la prière du conducteur, mais avant, je vous incite à partager ces vidéos au maximum et puis à me laisser vos commentaires tout en laissant l'endroit d'où vous écrivez. Merci. Alors, la prière du chauffeur d'une voiture pour la protection de soi et des autres. À vous, Seigneur, qui donnez à vous, Seigneur, vous qui donnez et préservez l'existence, je vous demande humblement de protéger ma vie aujourd'hui. Père, donnez-moi une main ferme et un œil vigilant afin que je ne fasse de mal à personne lorsque je conduis. Délivrez ceux qui m'accompagnent de tout mal, maladie, incendie ou accident. Apprenez-moi à utiliser ma voiture pour répondre aux besoins des autres, pour que je ne sois pas emporté par le vertige de la vitesse, et que, admirant la beauté de ce monde, je puisse continuer et terminer mon voyage en paix. Je vous demande ces grâces par les mérites de la Sainte Vierge et par l'intercession du Padre Pio et de Saint Christophe, protecteur des conducteurs, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e